Bonjour à tous, je me présente Hubert Raymond, je suis responsable de l'innovation et l'accélérateur et label innovation de start-up Generate du J4. Donc le J4 a été créé en 1978, c'est une association loi 1901. Son but est de défendre les industriels de la défense et de la sécurité terrestre et aéroterrestre, industriels français. C'est aussi à la fois de porter tous les enjeux de cette filière qui est aujourd'hui de plus en plus présente, avec des enjeux de plus en plus prégnants, que ce soit au national ou à l'international. Mais c'est aussi de pouvoir être facilitateur de réseau, donc c'est-à-dire pouvoir faire en sorte que les bonnes personnes parlent au bon moment, au bon endroit. Et c'est également de pouvoir accompagner les plus petits acteurs, puisqu'en fait 78% des acteurs adhérents du J4 sont effectivement des PME. Alors, les acteurs du J4 sont aussi assez divers. On a aussi des maîtres d'œuvre industriels, des entreprises de taille intermédiaire, des ETI, et on a également des startups au sein de cet accélérateur Generate. Alors Generate a été fondé en 2017. Le constat était clair, on était un peu dans une époque Startup Nation, dans le sens où le coup de projecteur était mis depuis 2014, notamment avec le lancement de Vivatech et l'émission French Tech, sur les petits acteurs qui créent des business et qui apportent des technologies soit disruptives, soit de rupture, en tout cas des technologies qui peuvent être importantes pour l'écosystème. Alors à la fois l'écosystème civil, plusieurs finalités différentes, mais aussi et effectivement pour l'écosystème de défense et de sécurité. Donc finalité de défense et de sécurité. Tout simplement, ces petites entreprises commencent à toquer à la porte du J4 en 2016 et puis se lance l'accélérateur Generate. Enfin, d'abord un label innovation qui devait sélectionner des petites entreprises qui n'avaient pas encore de chiffre d'affaires pour pouvoir les accompagner et les faire progresser dans l'écosystème défense et sécurité. C'est un peu l'analogie du sachet de thé, c'est-à-dire qu'on les fait infuser dans l'écosystème pendant 3 à 4 ans. Et puis après, c'est ajouter un coaching de levée de fonds, c'est ajouter différents moyens d'accompagnement pour aujourd'hui offrir à la fois un label innovation et un accélérateur qui est connu et reconnu, qui était pionnier dans l'écosystème défense et sécurité et qui accompagne aujourd'hui une soixantaine de startups. C'est 4 jurys par an, c'est environ jusqu'à 40 startups qui peuvent entrer dans l'accélérateur par an. Et surtout, cet accélérateur a pour but de promouvoir ces entreprises-là, qui finalement sont des entreprises complètement duales. Elles ont à la fois des finalités de défense et de sécurité, mais des finalités dans les opérateurs d'importance vitaux et des finalités dans tout ce qui va être activité essentielle de service public. Je pense que le meilleur exemple, ça peut être par exemple l'utilisation du LIDAR, qui est assez connu aujourd'hui, ce petit laser qui permet de cartographier et finalement d'utiliser, utilisant le même principe que le radar, et pour pouvoir se repérer. Eh bien, il peut être à la fois utilisé sur un tram qui va s'occuper du service public que sur un robot qui va par exemple être le robot, par exemple Colossus, que l'on a vu à Notre-Dame, qui va éteindre des feux d'incendie, ou des robots qui peuvent être par exemple des drones terrestres. Donc tout simplement, tout ça pour dire qu'il faut aujourd'hui, je pense, dépasser la dualité, c'est-à-dire la dualité c'est civil ou militaire, c'est dichotomique, on n'a pas vraiment de sens derrière, et parler finalement de finalité de souveraineté. Et ce pourquoi la question est de quoi la SoufTech est le nom, et ben c'est tout simplement le nom des technologies de souveraineté qui répondent à ces 3 finalités différentes, régaliennes, défense, justice, sécurité, opérateurs d'importance vitaux et activités essentielles de service public, qui sont difficilement substituables. Autrement dit que substituer ces technologies qui peuvent être des systèmes, des équipements, des savoir-faire, des matériaux serait trop important pour la continuité de la mission de service public effectuée par la personne publique, et également un critère de centralité, c'est-à-dire centralité dans la mission de service public qui est faite par la personne publique. Tout simplement, ces 2 critères permettent d'analyser et de bien savoir quelle technologie fait partie de la SoufTech, donc de la technologie de souveraineté. Donc de quoi la SoufTech est-elle le nom? Et bien tout simplement des technologies souveraines. Et ensuite, ces finalités-là peuvent permettre à la fois de diversifier les marchés, d'avoir des marchés contracycliques, c'est-à-dire commande publique ou pas commande publique, dans différentes finalités, et donc de faire monter en puissance des acteurs pour la résilience de demain et également la supériorité opérationnelle dans le domaine défense et sécurité. Je vous remercie.